Bon après-midi à tout le monde. Donc, comme le docteur Gerard Pal, le ministre de la Santé, fin de dire, cause la campagne de vaccination, façon qui nous peut continuer. Comme je dit hier, depuis hier, nous fin arrête servir le vaccin AstraZeneca Covishield qui nous a gagné depuis l'année. Donc, nous avons gagné 200 000 doses et nous utilisons environ 100 000 doses. Et donc, moi, j'ai bien expliqué que ces 100 000 doses restant là, nous pouvons réserver pour donner une deuxième dose, ben, gens qui gagnent une première dose, comme ça, nous assurons que 100 000 gens fin complète cette vaccination et fin gagnent cette immunité. Et ça, 100 000 doses vaccins qui restent là, nous gardons à la pharmacie centrale pour qu'il nous sait qu'il est là, pour qu'il nous capable de faire une deuxième dose après 8 à 12 semaines, comme les recommandé par le laboratoire AstraZeneca et le Serum Institute of India qui procure nous ce vaccin-là. Comme je tout connais, depuis vendredi, nous finissons recevoir une conjugaison d'un autre vaccin qui s'appelle Covaxin, qui m'a causé hier, m'a introduire. Nous finissons 200 000 doses de ce vaccin Covaxin-là. Et le même principe, nous sommes capables de vacciner 100 000 personnes avec ça, 200 000 vaccins-là. Donc, nous pouvons faire une première dose pour 100 000 gens et après, nous pouvons, après 4 semaines, faire une deuxième dose. Je vais dire que Covaxin m'a causé un petit peu hier, mais aujourd'hui, je peux élaborer un petit peu plus le vaccin-là. C'est un vaccin qui est élaboré en Inde par un laboratoire indien qui s'appelle Bharat Biotech, en association avec le Indian Council of Medical Research. Donc, c'est la recherche indienne qui nous permet de mettre en place, élaborer ce vaccin-là. Le laboratoire Bharat Biotech, pas un laboratoire nouveau, c'est un laboratoire qui peut produire un vaccin depuis très très longtemps. Donc, il produit une quarantaine de vaccins et il distribue ça dans 123 pays à travers le monde. Et le vaccin Covaxin fin élaboré l'année dernière et depuis le mois de janvier, il fin gagné une autorisation de emergency use en Inde. Donc, ce vaccin-là, il fin fait 3 phases d'études. Phase 1, phase 2, fin permet de trouver qu'il est sûr, donc il n'est pas d'un effet indésirable, notoire, il n'est pas toxique pour les gens à qui fin administrer ça. Et l'étude de phase 3, ce rapport préliminaire, intérim, comment nous dire techniquement, ce rapport intérim, l'étude de phase 3 qui vient de faire aux 25 800 personnes. Et l'étude qui m'a citée, dans phase 1 et phase 2, finit publiée dans la revue médicale de l'ANSET. L'étude de phase 3, qui en cours de publication, mais qui finit diffusée par le laboratoire, concerne 25 900 personnes et finit montrer le vaccin, trouver que le vaccin a 81% efficace. Donc, c'est un taux d'efficacité qui est très satisfaisant, ce qui fait que c'est pour ça que le gouvernement indien finit de donner une Emergency Authorization of Use. Le vaccin lui-même, il suscite beaucoup d'intérêt à travers le monde. Il y a 40 pays qui finissent déjà montrer l'intérêt pour acquérir ce vaccin-là, mais l'Inde, de par la quantité de monde qui est là pour vacciner, fin décide pour réserver le vaccin pour ce propre pays et donne accès à ce vaccin-là à certains pays amis, comme le Népal, comme Maurice, et un certain nombre d'autres pays qui en cours, qui peuvent faire des efforts pour gagner un vaccin. La campagne de vaccination avec Covaxin en Inde est bien lancée depuis le mois de janvier, comme nous trouvons dans la presse internationale, le Premier ministre Narendra Modi, lui-même, il finit faire vacciner avec ce vaccin-là, mais aussi tous les hauts fonctionnaires indiens qui finissent faire vacciner. Mais en Inde, il y a, à l'heure qui m'a causé, 9 millions de frontliners qui finissent vacciner avec le vaccin Covaxin. Et je fini dépasse 10 millions de personnes vaccinées et je peux rapporter, peux dire qu'il n'y a pas gagné beaucoup d'effets indésirables, très très peu d'effets indésirables. Donc c'est un vaccin qui est sûr, qui est efficace, qui nous peut introduire à Maurice à partir de demain.
dans nos 14 centres de vaccination et dans une clinique privée qui commence à faire vaccin depuis la semaine dernière. Nous avons aussi une information sur le Covaxin qui démontrait, mais c'est une information préliminaire qui m'a fait communiquer quand même, il démontrait que le vaccin est efficace le variant, donc comme le variant de Brésil, variant sud-africain et variant anglais. Donc c'est un vaccin qui est efficace sur le virus original de COVID-19, comme nous connaissons depuis la fin de l'année dernière. Nous commençons à trouver une mutation. Première mutation, nous trouvons en décembre. Le ministre de la Santé en Angleterre, précisément le 17 décembre, a annoncé qu'il y a un variant en Angleterre, et donc depuis ça finit faire l'actualité. Et les deux autres variants, Brésil et sud-africain, nous connaissons très bien qu'il peut sévir dans ce pays-là. Donc ce vaccin-là peut paraître, on dit bien, il y a encore préliminaire, peut paraître qu'il est moche, tout ça variant-là. Le vaccin lui-même, c'est un vaccin qui est élaboré à partir d'un virus COVID-19 inactivé. Donc, un virus qui est tué, inactivé, c'est-à-dire qu'il n'est plus en de pouvoir pour infecter du monde, mais il reste intact quand nous injectons dans les couronnes du monde. Nous faisons le vaccin dans le bras, pareil comme un vaccin qui nous fait AstraZeneca. Et nous injecté et là, ce vaccin-là, nous répète une deuxième dose après 28 jours pour qu'il nous gagne une immunité 4 à 6 semaines après deuxième dose. Somme toute, le vaccin donne un effet indésirable qui la plupart des vaccins donnent, un petit peu la fièvre, possible, et n'a pas gagné un petit peu la fièvre, courbature, douleur musculaire, douleur articulaire, capable de gagner un petit peu rougeur sur côte fine injecté vaccin-là, et n'a capable de gagner un petit peu symptômes digestifs, nausées, vomissements. Mais c'est beaucoup plus rare. Et il y a des gens qui sont allergiques, capable de faire une réaction allergique avec un peu rash au niveau de la peau. Il y a des gens qui sont bien allergiques et sont capables de faire une réaction un petit peu plus sévère. C'est pour ça que le laboratoire peut recommander qu'il y ait une contre-indication. Qui a une contre-indication? Qui a des gens pas capable de faire le vaccin? Donc, le vaccin n'est pas fini de tester les enfants. Donc, en bas de 18 ans, pas capable de vacciner. Les gens qui sont malades récemment, nous conseillons de ne pas le vacciner. Quand nous disons récemment, c'est-à-dire dans les 15 jours précédents la date de vaccination, si vous avez la fièvre, bronchite, les autres maladies, gastroentérite, et je ne pas senti en forme, je ne pas bien, il vaut mieux qu'ils attendent, récupèrent la santé, faire cette période de convalescence, et là, je le vaccine après. Les gens qui ont déjà une allergie à les autres vaccins, il vaut mieux qu'ils abstenir. Et les gens aussi qui ont une allergie sévère, connue, qui ont déjà fait une réaction grave, comme un choc anaphylactique, baisse de tension, enflure au niveau de la gorge, visage, paupières, la lèvre. Quand je prends un médicament, ça m'a dit là, le laboratoire dit qu'il ne faut pas faire ce vaccin-là. Madame enceinte aussi, pour le moment, nous avons beaucoup de données et donc nous avons beaucoup de recul. Pareil comme avec tous les autres vaccins sur le COVID-19, contre le COVID-19, nous avons un recul de plus qu'un an. Nous avons toujours gardé ça en perspective. Tout bon vaccin contre le COVID-19, que ce soit Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Covishield, Bharat Biotech, Sinopharm, Sinovac et Sputnik, tous ces vaccins-là finissent élaborés sur une période de moins d'une année. La communauté scientifique, la communauté médicale énazisse sans même recul, et donc c'est pour ça que nous avons un principe de précaution, et donc nous ne sommes pas capables de donner ce vaccin-là à madame enceinte tant qu'il n'est pas prouvé qu'il n'y a aucun risque pour la maman et l'enfant à naître. Concernant les gens qui prennent des anticoagulants, les gens qui prennent aspirine, les gens qui prennent clopidogrel, les gens qui prennent antivitamine K, ils sont capables de faire le vaccin si je suis bien stabilisé sur ce médicament-là. Et si je peux prendre antivitamine K, je dois informer le médecin qui pose cette question quand je dois faire vaccin et faire les connaître que je peux prendre cette médecine-là et sur place, il peut décider si pas la personne est éligible ou pas. Les gens qui ont une maladie chronique,
comme un rhumatisme qui prend un médicament comme un cortisone, comme un les autres médicaments immunosuppresseurs, comme on appelle ça. Et je dois besoin informer le médecin sur place. Le vaccin indiqué pour eux, parce qu'ils ont des gens qui sont plus à risque pour faire une infection. Le vaccin n'est pas contre-indiqué dans ce cas, mais toujours besoin signal le médecin sur place pour qu'il soit capable de noter qu'ils ont cette maladie-là. Le processus de vaccination il reste pareil comme pour Covishield. Donc, je t'enregistre je te remplis le code vaccinal et après, pose une question médicale, ensuite, fais le signe consent form, après, je faire vaccin, après, qu'ils ont fini de faire vaccin, je prends un délai de 30 minutes en observation avant qu'ils soient allés. Et quand je peux aller, je gagne le vaccination card, qui est aussi un appointment card pour donner la date quand je besoin retourner pour la deuxième dose. Et dans le cas de Covaxin, c'est à 28 jours. Donc ça, c'était une information technique qui me tient pour donner concernant le vaccin Covaxin. Nous constatons qu'il y a un certain nombre de questions que le public peut poser. Et entre autres, sur le vaccin lui-même, nous tenions à rassurer la population que le vaccin est un vaccin sûr et efficace. Et après, ben, données qui nous gagnent, avec ben documents qui nous gagnent du laboratoire lui-même et des autorités indiennes, le National Vaccination Committee approuve l'utilisation à Maurice. Il recommande le High Level Committee ce vaccin-là. Et aujourd'hui, l'instance régulatrice des médicaments à Maurice, le Pharmacy Board, avec ce sous-comité qui s'appelle le Drug and Therapeutic Committee du Pharmacy Board qui siège au ministère de la Santé, autorise l'utilisation du vaccin à Maurice. Donc, après cette formalité-là, donc le vaccin pour capable être dispensé demain. Et il y a aussi hier concernant l'OMS, effectivement, l'OMS pas encore avalé ce vaccin-là, puisque d'ailleurs, pas seulement ce vaccin-là qui est l'OMS pas fini avalisé, il y a aussi les vaccins chinois, le vaccin russe et ce vaccin indien-là, et aussi un certain nombre de vaccins qui sont en cours d'élaboration. Mais, comme je t'explique hier, nous dans un contexte urgent, le pays a une décision pour prendre. Si nous pas servi le vaccin Covaxin qui est disponible pour nous, nous pouvons bien arrêter nos campagnes vaccinales, puisque les autres laboratoires qui produisent un vaccin, comme Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson et AstraZeneca, produits en Europe, pas livrer un vaccin en dehors de l'Amérique et de l'Europe et dans quelques les autres pays. Donc, on va nous trouver en Afrique très peu de vaccins fins distribués en Afrique. Le programme COVAX de l'OMS pas encore en mesure de nous quantité de vaccins qu'ils ont besoin de nous en Afrique. Donc, et dans l'océan Indien, les Seychelles, ces pays qui ne reçoivent vaccinent plus de 70% de sa population et l'île fin servi un vaccin chinois pour la plupart et qui n'est pas avalisé par l'OMS aussi. Donc, nous avons un choix à faire. Nous devons continuer à vacciner nos populations pour qu'ils nous arrivent à l'immunité collective, pour qu'ils nous pays aient une sécurité sanitaire, pour qu'ils nous capables de recommencer à fonctionner normalement dans l'avenir proche. Merci beaucoup.